Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo et on va parler d'un animé quand même assez barré, j'ai nommé Assassination Classroom, c'est parti. Alors comme d'habitude cette review va se dérouler en deux parties, une partie sans spoil et une partie spoil. Je vous mets le timecode de la partie spoil juste ici. Et sur ce, on perd pas plus de temps, c'est parti. Alors, Assassination Classroom, qu'est-ce que c'est? C'est tout d'abord un manga écrit par Yusei Matsui et sorti entre le 2 juillet 2012 et le 21 mars 2016. Ce manga a été adapté en anime qui comporte deux saisons, toutes deux réalisées par Seiju Kishi, et sorti pour la première entre le 10 janvier et le 19 juin 2015, et pour la deuxième, elle est sortie entre le 7 janvier et le 30 juin 2016. Il a aussi été adapté en deux films, tous deux respectivement sortis le 21 mars 2015 et le 25 mars 2016 et réalisé par Eiichiro Azumi. Alors avant de commencer, petite parenthèse rapide sur les deux films que je viens de citer qui sont vraiment exécrables et qui sont surtout extrêmement flippants. Je vous mets là une petite image du film, mais en fait les réalisateurs se sont dit que c'était une bonne idée de faire un Monsieur Koro en 3D CGI absolument immonde et de mettre tous les autres personnages de la classe en humains normaux. Je veux dire par là qu'il y a certains caractères des personnages qui sont complètement effacés. Je pense notamment à Itona, et j'ai aussi beaucoup de mal à reconnaître certains personnages de l'anime comme Nagisa par exemple, qui a juste perdu sa couleur de cheveux. Ok, d'accord. Mais par contre, le coup de Monsieur Koro qui fait des espèces de va-et-vient incessants avec sa bouche, c'est juste insupportable. Donc ça, c'était pour les films qui sont juste à fuir de toute urgence. Mais maintenant, on va passer à la partie no spoil. C'est parti. Alors tout d'abord, niveau design, alors j'ai beaucoup aimé le design de Monsieur Koro, donc le protagoniste principal de l'anime, qui, on va pas se mentir, a quand même un design relativement simpliste. Je veux dire, sa tête, c'est littéralement un smiley. Mais pour pallier à ça, donc Yusei Matsui, le créateur du manga, a trouvé une très bonne idée. C'est les changements de couleur de Monsieur Koro en fonction de ses humeurs. Je veux dire, quand il est sûr de lui, il a des traits verts. Quand il est en train de fantasmer sur quelque chose, il passe au rose. Quand il est énervé, il passe au noir, etc., etc. Et du coup, il peut absolument pas cacher ses émotions ou ce qu'il ressent. Et ça, c'est un petit désavantage pour lui. Mais sinon, pour les designs des autres personnages, il y a ce côté très symbolique du rouge et du bleu pour Nagisa et pour Karma, qui sont quelque part deux visions opposées d'un même monde, et ça se vérifiera dans la fin de l'anime. Et sinon, au niveau du graphisme des décors, alors j'ai trouvé ça quand même très joli, mais pas autant que peut l'être un Sword Art Online par exemple, où là on a vraiment une explosion de couleurs quasiment à chaque plan. Non, là le décor nous invite beaucoup plus à focaliser notre attention sur les personnages, et ça c'est une excellente gestion des décors que j'avais jamais vu dans aucun autre animé. Et sinon, le scénario de base est quand même assez original. Le scénario, c'est simplement un monstre qui n'avait pas de nom au début de l'animé, qui a détruit la lune à 70% et qui détruira la Terre le 13 mars de l'année suivante. Et durant toute cette période, ce monstre a demandé à former des élèves. En l'occurrence, c'est des élèves de la classe E de Konugi Kaoka, et ces élèves-là ont pour mission d'assassiner Monsieur Koro par tous les moyens possibles et imaginables. Alors, on va voir en partie spoil plusieurs choses concernant ça. Tout d'abord, la destruction de la lune, mais aussi la toute fin de l'animé qui m'a un peu, je dirais pas laissé sur ma faim, mais intrigué. Je vais parler rapidement d'un des plus gros points faibles de l'animé et qui est quand même assez compliqué à vous expliquer. C'est tout simplement la vitesse à laquelle les méchants de l'animé redeviennent gentils. Je donnerai des exemples plus précis dans la partie spoil, mais déjà en partie no spoil, je pense notamment à Karma, qui était présenté en tout début de l'animé comme une menace très sérieuse pour Monsieur Koro, étant donné qu'il avait réussi à lui prendre un tentacule quasiment sans rien faire, et en l'espace de peut-être 2 minutes dans l'animé, il devient gentil, et ce pour tout le restant de l'animé. Alors au début je pensais que c'était un stratagème de sa part pour éliminer plus facilement Monsieur Koro, mais non, il restera gentil et attentionné pendant tout le reste de l'animé, et ça m'a un tout petit peu déçu. Enfin, quand je dis gentil, ça reste entre guillemets puisqu'il torture quasiment tous ses ennemis. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé très intelligent tout au long de l'animé, c'est le fait d'intégrer de nouveaux élèves à la classe. Je pense notamment à Karma, encore une fois, même s'il a rejoint la classe extrêmement tôt dans l'animé, mais aussi à Ritsu, donc la batterie d'artillerie autonome. Et ça, c'est juste ultra bien fait parce que ça ramène constamment de l'originalité au scénario. Même si on revient un peu avec ce que je disais sur Karma, c'est-à-dire que Ritsu, elle est méchante et elle devient gentille très vite. Même si dans le cas là, c'est juste une intelligence artificielle, j'ai trouvé que c'était quand même un peu dommage. Il y a aussi un point qui m'a fait pas mal marrer, alors c'est plus dans les derniers épisodes de la dernière saison, mais c'est en aucun cas un spoil, c'est les références à One Piece. Alors il y en a 2-3 qui m'ont fait vraiment éclater de rire, je pense notamment au cosplay de Luffy ou à l'attaque Gum Gum lance-pierre du professeur Koro. Bon, sinon je pense que c'est tout ce que j'ai à dire pour la partie no spoil, on va passer tout de suite à la partie spoil. C'est parti. Alors partie spoil, je vais tout d'abord revenir sur les méchants qui deviennent gentils trop vite. Alors je pensais déjà à Karma ou à Rietsu, mais il y a également Itona et surtout Kayano, qui en fait s'était avéré
s'avérait avoir une résistance hors du commun à la douleur que provoquaient les tentacules. Mais pareil, un épisode plus tard, elle est redevenue gentille. Elle a dit que tout ce temps elle jouait à la comédie pour essayer de berner la classe. Mais finalement, après son mea culpa, elle a pas vraiment changé, j'ai trouvé. Et ça, encore une fois, c'est bien dommage parce que certes, elle a réussi à mettre Monsieur Koro en difficulté, mais juste 2 épisodes plus tard, elle est revenue comme une membre de la classe à part entière, comme si rien n'avait changé. Et j'ai remarqué aucun changement de comportement entre avant et après son combat contre Monsieur Koro. Et pour continuer sur cette série des méchants qui deviennent gentils trop vite, même si là c'est un peu une exception parce que c'est pour moi le seul perso qui était méchant et qui est devenu gentil au fur et à mesure de l'animé, tout simplement Monsieur Asano, donc le proviseur. Et à l'inverse des autres, j'ai trouvé son parcours juste ultra intéressant puisque on a découvert qu'il avait exactement les mêmes méthodes d'enseignement que Monsieur Koro. Et ça, j'aurais jamais pensé étant donné que durant tout le reste de l'animé, il était présenté comme un véritable monstre surhumain. Sinon, il y a un truc qui m'a fait pas mal marrer, c'est Rietsu, donc l'intelligence artificielle de la classe, qui à la fin de l'animé, donc 7 ans plus tard, a accès à tout internet et à tous les PC du monde sans que ça ait l'air de poser aucun problème à qui que ce soit. Et là, je me suis dit qu'en fait, elle pouvait littéralement contrôler le monde entier. Mais bon, on peut pardonner au créateur étant donné que c'est quasiment les dernières images du dernier épisode de l'animé. Donc je vais revenir rapidement sur le combat final qui a opposé les deux dieux de la mort. Donc j'entends par là Monsieur Koro et son disciple. Parce que oui, Monsieur Koro était à la base un dieu de la mort qui a subi beaucoup d'expériences horribles. Et ça prouve encore une fois que c'était le meilleur prof au monde pour enseigner l'assassinat. Donc j'y suis, petite parenthèse, je me demande toujours pourquoi le deuxième dieu de la mort a arraché son visage. Il a dit que ça le gênait pendant ses missions, mais j'ai pas bien compris pourquoi. Enfin bref, il faut être quand même assez barré pour arracher son visage en prétendant que ça le gêne. Mais bref, pour le combat final, tout d'abord, j'ai beaucoup aimé l'arme qu'ils ont utilisée. Donc dans l'anime, ils ont nommé ça la lance céleste. Et cette lance céleste, elle me fait quand même beaucoup penser à l'étoile de la mort dans Star Wars. Alors vu son design et ce qu'elle fait, je pense que ce serait clairement voulu par l'animé. Mais en tout cas, la référence était sympa. Et même si on a vu qu'un tir à seulement 20% de sa charge maximale, c'était quand même assez impressionnant. Et donc à la fin du combat final, Monsieur Koro gagne et réussit à sauver in extremis Karano, puisqu'il avait réussi à collecter toutes les cellules qui avaient été arrachées du corps durant la bataille. Et suite à cette victoire, vient le moment fatidique où Monsieur Koro va malheureusement mourir de la main de Nagisa, puisque c'était l'objectif de la 3ème E dès le départ, tuer leur professeur, et ils ont finalement réussi. Et depuis le début de l'animé, la mort de Monsieur Koro était présentée comme une échéance obligatoire. On connaissait même dès le premier épisode la date de sa mort, donc le 13 mars, et finalement il meurt en ayant réussi à conserver cette relation extrêmement particulière qui l'unit à lui et à ses élèves, et sa mort est vraiment ultra émouvante dans l'animé. En parlant de Monsieur Koro, je voulais revenir sur sa vie précédente, donc en tant qu'humain, et il y a un point que j'ai un peu mal compris, c'est tout simplement le changement de personnalité entre Dieu de la mort et Monsieur Koro, puisque on sait très bien que c'est une seule et même personne et que le Dieu de la mort a été changé en Monsieur Koro à la suite des innombrables expériences de torture qu'il a subies. Mais quand il était encore humain, on nous le présente comme quelqu'un de très réservé, qui n'exprime pas beaucoup ses émotions et qui est en aucun cas le gars comique de la classe comme a pu l'être Monsieur Koro durant tout l'animé. Et ce changement de personnalité, il est malheureusement pas trop expliqué dans l'animé et ça je trouve que c'est un peu dommage. Ensuite, toujours sur la fin de l'animé, mais cette fois juste après l'ellipse des 7 ans, je vais parler un peu de Nagisa, qui donc est devenu professeur et qui pour moi a fait un parcours après collège semi-réussi, étant donné qu'il est devenu professeur d'une bande de terminal racaille et il arrive immédiatement à les impressionner. Et finalement, de ce point de vue-là, il suit beaucoup Monsieur Koro, qui a fait exactement la même chose, c'est-à-dire enseigner tout ce qu'il savait à des cas qui semblaient désespérés. Mais ça m'a peut-être un peu déçu, étant donné que je me serais attendu à mieux de la part de Nagisa, qui était quand même un des protagonistes principaux de l'animé. Bon voilà, c'est tout pour cette petite review sur Assassination Classroom. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à mettre un commentaire. Ça me fait très plaisir et en plus, j'y réponds toujours. Il y a malheureusement pas de saison 3 prévue pour l'animé, mais ça se comprend étant donné que la fin est quand même assez définitive et très fermée. Et sur ce, je vous retrouve pour une prochaine vidéo samedi prochain à 11h. Ciao!